Salut tout le monde, c'est Seb du blog guitarexploration.com. Alors, déjà j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais une vidéo suite à un article que j'ai écrit sur le blog et qui s'appelle « Comment bien tenir sa guitare en 7 étapes et faire vos premières notes ». Donc dans cette vidéo on va pas voir toutes les étapes parce que ça va faire une vidéo beaucoup trop longue. Donc je vous fais un petit résumé. Déjà, à qui s'adresse cette vidéo? Ça s'adresse aussi bien aux débutants qu'aux musiciens avancés parce que dans la posture il y a toujours des choses à revoir. Donc vous trouverez plein d'informations dans l'article sur le blog. J'y aborde la question de la position parfaite. Est-ce qu'il existe vraiment une position parfaite? Qu'est-ce qu'une bonne posture? Quels sont les risques d'une mauvaise posture? Et les 7 étapes sont comment bien s'asseoir sans guitare, déjà pour commencer. Ensuite, comment bien s'asseoir avec la guitare. La position de la main droite, la position de la main gauche. 5e étape, soyez économe dans vos mouvements. 6e étape, faire des pauses. Pour moi, ça fait partie du sujet sur la posture, de savoir en fait quand tu dois poser ton instrument. Et en 7, avoir une bonne hygiène de vie, parce que tu joues de la guitare avec ton corps, donc faut prendre soin de lui. Et en bonus, je donne un exercice que j'appelle l'exercice du minimum effort, mais je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Donc là, on va juste voir le point 2, 3 et 4. Donc comment bien s'asseoir avec la guitare, la main droite et la main gauche. C'est parti! Donc on va voir uniquement la position assise et pas la position debout. Alors on a deux possibilités, la position moderne ou décontracte et la position classique qu'on peut aussi bien utiliser sur guitare électrique. Donc dans la position moderne, on pose la guitare sur la jambe droite. Donc en position moderne, l'avant-bras ou le creux de l'avant-bras repose sur les clisses. En fait ça va dépendre de votre morphologie et de la taille de votre guitare. D'ailleurs on peut éventuellement ajuster la hauteur de la guitare avec un repose-pied sous le pied droit ou un gitano qu'on va coller ici avec un système de ventouse. Alors en général on a plus de facilité à jouer un petit peu trop haut qu'un peu trop bas. Donc ça c'est à vous de tester. Des fois j'utilise un repose-pied, des fois non, des fois j'utilise un gitano, des fois je mets une petite sangle, ça dépend. En tout cas la guitare doit être bien stable, donc bien calée. Là ça voudrait dire que mon coude part en arrière et je ne vais pas du tout être à l'aise pour jouer comme ça. Donc on ouvre un petit peu. La main gauche ne doit jamais soutenir le manche. Elle doit être libre pour jouer les notes et les accords. La guitare doit être la plus droite possible et pas inclinée. Quand on est débutant, on a tendance à incliner la guitare pour regarder les notes. On devrait casser le poignet pour jouer, ce qui n'est pas bon pour tes tendons. Maintenant, la position classique. Alors cette fois, tu poses ta guitare sur la jambe gauche. Dans ce cas, je te recommande fortement un repose-pied ou mieux encore un support qui te permettrait, comme le gitano, de relever ta guitare mais avec les deux pieds posés au sol pour garder une position symétrique. Alors c'est une position qui est plus équilibrée, on est mieux centré, il y a moins de différence entre les deux bras en fait. Alors qu'en position moderne, c'est clairement moins physiologique. En position classique, on aura un meilleur accès aux aigus. Là, on va être un petit peu gêné par le ventre, alors que là, pas du tout. En revanche, pour tout ce qui est accords ouverts de ce type, je trouve ça plus pratique comme ça. Car la tête de manche est moins éloignée. Donc laquelle choisir? Ça c'est à vous de voir. Il faut tester les deux positions. Comme je le disais, la position moderne est plus sympa à mon goût pour les accords ouverts. Et donc tout ce qui est variété internationale et pop rock en général. Mais la position classique est beaucoup plus physiologique. Disons qu'elle permet de mieux respecter les mouvements naturels de ton corps. Et clairement, la position moderne est beaucoup plus rock'n'roll dans l'intention, l'attitude et le visuel. Si tu devais jouer Highway to Hell en position classique, ça donnerait ça. En position moderne, on a plus de liberté de mouvement, donc si tu t'ambiances un peu, il n'y a pas photo. Perso, mon choix est fait. J'utilise les deux. Alors la position de la main droite maintenant. On va voir directement avec tenue de médiator, car en guitare moderne, c'est plus courant que le jeu au doigt. Alors là, il y a pas mal de variantes. Perso, je tiens mon médiator entre le pouce et l'index. Je ne fais pas trop dépasser la pointe. Alors ça mériterait une vidéo rien que sur la tenue de médiator. Mais en gros, l'idée, c'est pas de le serrer trop fort pour pas crisper la main, mais suffisamment fermement pour pas qu'il t'échappe quand tu joues en fait. Alors pour commencer, je te conseille un médiator souple, car tu auras moins de résistance sur la corde, ça sera plus facile. Ensuite, il va te falloir un point d'appui pour être précis. Ça peut être juste ton avant-bras, avec le poignet décollé.
Alors quand on va gratter avec la main droite, on bouge juste le poignet et pas tout l'avant-bras. Là, je m'appuie juste ici en fait. Donc le poignet décollé, tu peux aussi t'en servir pour les solos. Alors tu peux également prendre un point d'appui sur la table avec n'importe quelle main de ta main droite. Tu peux prendre un point d'appui avec ta paume sur le haut du chevalet. Et ça peut être éventuellement les deux en même temps. Alors la position de la main gauche maintenant. Alors déjà, il faut avoir les ongles très courts pour pas toucher la touche avec les ongles. Sinon, ça va vous gêner pour appuyer sur la corde. Gardez le plus possible la main gauche dans l'alignement de l'avant-bras afin de ne pas comprimer les nerfs et les tendons. Le pouce doit être derrière le manche et à peu près en face du majeur pour bien répartir la force entre les doigts. Parfois, on passera le pouce par-dessus le manche pour éventuellement étouffer la corde demi-grave sur certains accords, comme le Do majeur par exemple. Là, j'étouffe cette note avec le pouce. On peut aussi jouer des basses avec le pouce, comme ça se fait beaucoup en jazz manouche par exemple. Là, j'appuie avec le pouce ici. On fait ça aussi beaucoup en picking. Et on fera ça aussi beaucoup en guitare électrique, notamment pour faire des bends, c'est-à-dire tirer la corde. Ce qui n'est pas très pratique sur une guitare acoustique. Plus on va monter le pouce, plus il sera difficile d'écarter les doigts. Donc pour les grandes extensions, il faudra descendre le pouce. Et là, ça s'écarte tout seul. Pour un son optimal, il faut placer les doigts proches des barrettes. Alors je vous montre. On place les doigts ici. Et pas là. Parce que là, ça sonne pas bien du tout. Et évidemment, pour les barrer, le pouce se place derrière, comme ceci. On ne peut pas vraiment le mettre ailleurs. Voilà, ça vous donne un aperçu de comment tenir votre guitare. On verra tout ça plus en détail dans toutes les prochaines vidéos. J'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'aura aidé. N'hésite pas à aller lire l'article en entier sur le blog guitarexploration.com. Abonne-toi aussi à la chaîne, parce que là c'est le tout début, donc j'ai besoin de ton soutien. Donc n'hésite pas à commenter, à liker, à partager, etc. Enfin, tu sais comment ça fonctionne. Et en attendant, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.